Aujourd'hui, je voulais prendre, ma caméra, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Peut-être que vous allez pas le remarquer parce que je poste des vidéos assez régulièrement, donc voilà. Bref. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec, pas le même mood que les dernières fois. En tout cas, là, ça faisait plusieurs semaines que j'étais, assez bien, enfin ça allait et cetera, donc je vous filmais des moments assez cool, à part les 2 premières vidéos, mais sinon le reste c'était plutôt sympa et cetera. Et sauf que là ça va pas. Voilà, clairement, aujourd'hui, enfin, comment dire? C'est même pas qu'aujourd'hui en fait, c'est depuis, je sais pas, depuis quelques jours ça va pas. La semaine dernière c'était pareil. En fait, ça fait 2 week-ends, d'affilée que je fais des crises d'angoisse, de l'anxiété en fait. Hem et pour moi c'est hyper dur de, on va dire d'en parler, déjà parce que je suis pas très à l'aise avec ça et que j'ai l'impression, enfin en fait ça fait longtemps que je fais ces trucs-là, que je suis en anxiété, en crise d'angoisse et cetera. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Sauf que j'ai jamais mis vraiment de mots dessus, parce qu'avant je pensais que c'était normal, que tout le monde avait ça et cetera. Jusqu'à que je me rends compte qu'en fait, ben non. Non, c'est pas normal et et voilà. Putain, franchement, j'ai une tête horrible aujourd'hui, je me trouve dégueulasse. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour parler de ma tête, à quoi je ressemble, c'est pas ça l'objectif. Mais voilà, en fait, je me rends compte que ça fait 5 mois que j'ai rompu avec mon ex et en fait, ça va toujours pas. Voilà. Alors, je suis très honnête avec vous, cette vidéo, elle est pas joyeuse, hein. Elle est pas du tout joyeuse. Mais ouais, ça fait 5 mois et genre, je suis toujours, j'ai l'impression d'être toujours au même niveau. Alors non, je suis pas au même niveau parce que, bien sûr, j'ai appris des choses et cetera. J'ai compris, mes erreurs et cetera. J'ai compris ce que, enfin, comment dire? Je pense que voilà, c'est pas pour rien que ça m'arrive, même si c'est super dur, mais c'est un deuil en fait. Enfin, quand tu te sépares de quelqu'un, c'est comme s'il y a une partie de toi qui meurt avec. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, c'est une forme de deuil. Attendez, j'ai perdu ma petite. Je sais pas où elle est passée. J'avais une petite pierre comme ça là. Bon, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un deuil et c'est dur. Genre, c'est super douloureux. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que. Voilà, enfin, en plus, en fait, si vous voulez, je vais expliquer un petit peu ma rupture rapidement, mais on s'est séparés en décembre. Donc là, pour moi, ça fait super longtemps en fait. Sauf qu'en fait, on a gardé contact, on s'est revus, etc. Donc le lien n'était pas forcément coupé. Jusqu'à que je décide de partir du Canada. Donc là, je le fais rapide, mais jusqu'à que je décide de partir. Et donc, bah, à ce moment-là, bah, du coup, j'ai dû couper. Enfin, on avait déjà coupé, on a arrêté de se voir, mais on continuait de se parler. Et puis, en fait, depuis qu'on a rompu, on se parlait au minimum une fois tous les 4 jours, au grand maximum. Enfin, il n'y avait pas plus d'espace de temps, c'est-à-dire qu'on se parlait assez régulièrement, quoi. Tous les 3-4 jours, c'est assez proche quand même dans le temps. Et là, c'est la première fois que, en fait, là, je suis rentrée en France et j'ai un peu coupé les ponts. Déjà, je l'avais bloqué sur les réseaux, parce que ça fait longtemps que je l'ai bloqué sur les réseaux, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est tellement toxique. Enfin, surtout garder son ex sur les réseaux. Enfin, personnellement, j'arrive pas. Moi, je peux pas, parce que je suis toujours tentée d'aller regarder ce qu'il fait et d'aller voir s'il avance sans moi ou pas. Enfin, c'est trop dur pour moi, je peux pas faire ça. En plus, c'est hyper malsain parce que ça me rend encore plus mal, donc je préfère ne rien savoir. Même si j'ai tendance à débloquer et regarder quand même. Je vous avoue que là, j'assume pas trop ces trucs-là. Mais c'est un peu plus fort que moi. Enfin, je pense que c'est un peu normal quand t'es en train de rompre, tu as envie de garder le lien avec l'autre, à la fois t'as pas envie. Enfin, c'est trop bizarre. Mais bref. Mais en tout cas, j'espère et je sens même en moi que j'ai quand même mis fin à une dynamique. Une dynamique toxique, en tout cas, des schémas de couple que j'avais, qui était la dépendance affective. Ça, c'est toute ma vie, en fait, hein. Toute ma vie, j'ai été comme ça. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale là-dessus, parce que là, c'est pas forcément le but, là, mais c'est vraiment moi, de dire que c'est ok de pas aller bien, quoi. Enfin, je veux dire, on peut rien y faire, et à un moment donné, ça va pas. Enfin, je sais que c'est des périodes difficiles. Moi, j'avoue que des fois, ça me saoule parce que je me dis, putain, Justine, ça fait 5 mois que t'as rompu avec lui et tu l'aimes encore, bah, comme avant, donc ça fait chier. Mais bah, en fait, j'ai pas de contrôle là-dessus.
Voilà, je trouve que, enfin, je peux pas contrôler mes sentiments, mes émotions. Juste, je peux juste faire en sorte que ça passe mieux. Oui, je suis bien outillée, heureusement, j'ai des outils qui m'aident à aller mieux, etc. Alors là, j'avais une grande période où ça allait bien, où j'étais grave focus sur mes rêves, ma carrière, mes objectifs, tout ça. Donc je disais que oui, j'ai beau, enfin voilà, j'étais focus sur ma carrière, etc., mes objectifs, mes rêves et tout, essayer de me sortir la tête de l'eau et puis être vraiment dans le lancement d'entreprise, comme je vous en parlais beaucoup, hein, je parlais beaucoup de ça dans mes dernières vidéos, etc. Parce que c'est ce qui m'aide à aller mieux et c'est un peu mon boost. Parce que pour moi, l'astrologie, j'adore ça, le coaching aussi, le chant, enfin, c'est ce qui m'aide à aller mieux. Mais d'un autre côté, bah, en fait, des fois, je me dis, mais c'est quand que ça va s'arrêter, quoi. Parce que le fait de l'aimer encore, c'est pas forcément ça le problème. C'est surtout de s'accrocher, en fait, à un truc qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe plus, en tout cas, qui n'existera plus. Et moi, j'ai une tendance à être très idéaliste, à idéaliser les choses. Et donc à espérer, etc. Enfin, voilà. Ça, c'est un peu toute ma vie. Et en fait, être dans l'anxiété, c'est horrible. Enfin, je vous jure, hier soir, je me suis endormie, je me suis dit, j'espère que demain, je vais me réveiller et je vais être bien. Parce que je suis pas en crise d'angoisse constamment. J'ai des périodes. Il y a des périodes où pendant 3 semaines, ça va. Et des fois, boum, d'un coup, ça va pas pendant une semaine. Ou alors c'est quelques jours où on sait pas trop, en fait. C'est par vague, en fait. On dit, ah, c'est jamais les mêmes jours, jamais la même durée. Enfin, on sait jamais. Mais là, voilà, quand je me replonge d'anciens trucs et que je suis en train, pardon, de ruminer, ruminer, c'est là où là ça commence à monter et puis des fois je suis en angoisse, mais des fois je pense pas à grand chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si c'était un fond sonore, mais sauf que c'est mes pensées en boucle toxiques quoi, qui reviennent dans ma tête. Mais des fois je pense pas à grand chose, mais je suis quand même en angoisse et j'ai beau faire de la respiration, ça marche pas. Donc les gens qui conseillent quand t'es en crise d'angoisse ou quand tu vis une anxiété très forte, de respirer machin, je suis désolée. Alors oui, c'est très bénéfique, mais pour moi, quand t'es en plein dedans, ben ça marche pas. J'ai déjà fait, hein, genre, en fait, peut-être que ça marche après, mais ça marche pas sur le coup. Et je trouve que c'est très bien de faire de la méditation et tout ça, mais pas quand t'es en train de vivre ta crise d'angoisse en fait. Enfin, je sais pas, moi c'est comme quand t'es en colère, on te dit de respirer, bah non, en fait ça marche pas. Je trouve que c'est le conseil le plus pourri qu'on m'a jamais donné. Enfin, voilà, désolé pour le terme, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, t'as beau respirer, genre, les gens ils comprennent pas en fait ce que c'est. Genre, il y en a, ils me donnent des conseils, je vous jure, j'ai envie de les. Enfin, n'importe quoi. C'est. Genre, tu peux pas en fait. On te dit, bah, respirer avec le ventre, etc. Prendre des grandes inspirations, nanana. Mais en fait, t'as pas compris que. Genre, moi j'ai beau respirer avec le ventre et prendre les plus grandes inspirations que je ne peux pas respirer en fait. Genre, quand t'es en crise d'angoisse, t'es bloqué. T'es bloqué ici, 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 de partout en fait. Ça passe pas. Même manger, j'ai du mal. Je me force parce que sinon je mange pas. Des fois après ça va mieux. Mais il faut se forcer. Enfin, c'est dur en fait. C'est bloqué, tout est bloqué là. C'est pas possible. Enfin bref. Mais là, vous savez que j'ai horreur de. Ça là, je trouve ça trop moche en vrai. Genre, bref, ça c'est un autre problème. Ça, c'est un rapport au corps aussi compliqué. Genre, je me suis toujours trouvée trop maigre en vrai. Bref, mais alors là, je vous jure, je suis en train de me plaindre. Je sais pas si ça va s'entendre comme ça. Enfin, ça va sonner comme ça. Peut-être que je suis aussi grave dure envers moi, mais en même temps, aujourd'hui, c'est pas le jour où je suis le plus en paix avec moi-même, quoi. C'est pas. Voilà. Mais bon, après, l'amour de soi, c'est un long chemin et bref. Mais ouais, des fois, ça me fait chier de me dire que je l'aime encore alors que bah, je suis censée l'oublier. Sauf que j'ai arrêté d'ailleurs, j'ai arrêté de me forcer, hein. Je me force plus à l'oublier. Mais je me force un peu à me dire, Justine, c'est fini. Genre, il n'y a pas, non, il y a pas d'espoir. Arrête de penser qu'un jour, peut-être, il reviendra. Non. Parce que même s'il revient, toi, tu connais tes attentes. Enfin, maintenant, je connais ce que je veux dans une relation, ce que je ne veux plus, je le sais. Pertinemment. Et je sais ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus. Et je sais très bien que les gens ne changent pas en un mois, en fait. Et je suis pas là pour changer les gens. Enfin, quand je dis les gens, voilà, je parle de mon ex, mais je suis pas là pour. Enfin, je peux pas demander à quelqu'un de changer pour moi, c'est complètement débile en fait. Et ça je l'ai accepté, mais ce que j'accepte moi, c'est vraiment la mort de mes rêves en fait, des projections que j'avais fait avec cette personne. Je pense que c'est ça le plus dur. C'est vraiment, en fait, tout ce que tu avais imaginé dans ta tête, toutes les projections, tous les projets, etc. Et moi, je partais loin, hein. Je vous jure,
Vraiment très loin. Genre vie de famille, enfants et tout ça, hein. Oui, oui, on est sur ce terrain-là. Même si j'ai que 23 ans et tout, ben, c'est la première personne dont qui je suis vraiment tombée amoureuse. Et ben voilà. Et en vrai, j'ai été grave. Enfin, je sais que j'ai eu grave des comportements toxiques et en face, bah, c'était pareil, c'est pas non plus très sain. Enfin, c'est la dynamique qui était pas saine, c'était pas la personne, hein, bien sûr, je suis pas en train de nigrer, mais des fois ça me fait chier. Enfin, franchement, je me dis, mais putain, en fait, j'en ai marre de. Des fois, je cogite dans ma tête pendant 5 heures, enfin, des heures et des heures, je vais penser à la même chose et ça ne s'arrête pas. Et j'ai pensé à lui, H24. Désolée, j'ai vu un truc dehors. Et, euh, et je vais tourner en boucle sur des trucs, mais on s'en fout en fait. Donc, je disais qu'il y a une partie de moi qui a envie, bien sûr, qui. Ah, mais il y a des mouches. Bah, qui pense à moi, qui m'aime encore, etc. Mais en fait, j'ai pas à vivre là-dessus. Et puis, je veux dire, même si il est passé à autre chose ou pas, en fait, ça, on s'en fiche parce que ça veut rien dire sur moi. Mais moi, dans mon ego et dans mon petit cœur, voilà, bah, forcément, ça fait la différence. Mais bon, après, je sais que c'est un passage, mais c'est vrai que, en fait, je disais quoi? Ah oui, parce que au début, je disais que voilà, en fait, depuis que je suis partie du Canada, en fait, j'ai vécu 4 mois de séparation, mais on était quand même, on se parlait encore, donc c'est pas vraiment la vraie séparation, quoi. C'est comme si en fait ça se faisait crescendo. Au début, on a commencé à, bah voilà, pendant 3 semaines, on s'était tendu. Je savais que je voulais rompre, mais j'arrivais pas parce que c'était beaucoup trop douloureux pour moi. La blessure d'abandon grande ouverte, voilà. Après, on a fini par le faire tous les deux, à se mettre d'accord que c'était plus bon l'un pour l'autre, donc ça s'est passé correctement, enfin vraiment de manière voilà, hyper respectueuse dans l'amour. Après, on a continué de se parler, et ensuite, bah, après, et ben après, on s'est même revus et tout ça, enfin, voilà. Et puis après j'ai décidé de partir parce que j'étais pas heureuse là-bas, dans ce pays, dans cette ville surtout. Et en fait, depuis que je suis rentrée, ça je l'ai déjà dit, je crois, au début de la vidéo, mais bon, bref, je m'embrouille. J'ai coupé les plombs, voilà, j'ai décidé de plus parler, je dis arrête, t'en fais plus. Donc, du coup, ça fait un mois. Ça fait un mois et quelques jours. La meuf, elle compte, c'est. Que on se parle plus du tout et qu'on est séparés. Donc là, j'ai l'impression de franchir un cap en fait, parce que quand on était ensemble, si tu voulais, on a déjà eu des coupures de communication. Parce que moi, j'étais trop blessée, etc. En fait, je réagissais, j'étais en réaction constante, j'en pouvais plus. Ça me faisait trop, trop souffrir, du coup, je préférais couper la communication, mais on était encore en couple. Et on a fait ça, le maximum, c'était un mois. On l'a fait 3 fois, je crois, en un an et demi. Voilà. Et là, en fait, depuis ça, en fait, bah déjà, c'est pas pareil, parce que ça fait un mois qu'on se parle plus, mais on n'est plus ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu un step de là, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que j'ai jamais passé autant de temps sans lui parler, sans communiquer, etc. Enfin, surtout par appel ou quoi, pas en face, parce que voilà, c'était compliqué de se voir. Mais voilà, c'est la première fois que c'est aussi long. Et, euh, et ça qui fait le plus mal, parce que du coup, genre, c'est un truc que je connais pas là, tu vois, c'est un truc nouveau. Mais c'est pas pour autant que je vais me dire, allez, c'est bon, je vais lui parler. Non, c'est fini en fait, c'est fini. À un moment donné, il faut passer à autre chose, next, tu vois, sauf que ça, c'est pas comme ça. C'est juste un processus, je pense. Bref. En vrai, je sais pas pourquoi je raconte ma vie là, mais j'avais juste envie de dire ça et que, ben, là aujourd'hui, enfin, franchement, ça me fait vraiment du bien d'exprimer ça. Parce que là, je sens que je suis en train d'intérioriser des trucs, enfin, je sais pas, je suis pas bien. Hier, je suis allée en forêt, j'ai passé 2 heures dehors dans la nature, à marcher, à pleurer avec des chansons tristes, enfin voilà. Parce que tout simplement j'en pouvais plus et ça me saoule. Et je suis beaucoup agacée aussi, hein, parce que en plus avant-hier j'avais pas trop dormi. Je me suis couchée 3 heures du matin, en plus avec la saison des éclipses là, je sais pas si vous avez capté, enfin si vous sentez la saison des éclipses. Mais voilà, la première c'était le 19 avril et là il va y avoir euh, la pleine lune en Scorpion le 5 mai il me semble. Ça va piquer. Moi je me connais parce que je sais que je suis très sensible aux énergies et puis en plus, le Scorpion, c'est très deep, très profond, donc voilà. Mais ouais, c'est pas facile tous les jours, surtout bah, en ce moment, parce que la rupture, ça fait mal. Voilà. Je saurais pas quoi vous dire d'autre en vrai. Après, bien sûr, je suis quelqu'un qui aime pas forcément rester dans son malheur pendant 15 ans, et du coup, je cherche tout de suite à aller mieux, sauf que c'est pas forcément la bonne solution. Hier, j'ai ce que j'ai voulu faire, hein. J'ai pleuré, genre, allez, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure. Et je me suis dit, ouais, mais c'est bon, c'est pas grave, nanani, nanana. Et je commence tu sais, à avoir des pensées positives et me dire, ouais, je vais faire ça, 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 ça. Et puis ça comme projet, et puis ça va être cool. Et puis au pire, je rencontre quelqu'un d'autre, et puis je fais ci, je fais ça, voilà.
je vais aller me prendre ma douche, j'ai mis de la musique qui me plaisait, genre je me sentais bien, etc. Sauf que 1 heure après, j'étais au bout du rouleau en fait, donc ça sert à rien de vouloir lutter contre les émotions qu'on ressent, parce que dans tous les cas, elles vont se manifester, donc autant les vivre pleinement, même si j'aime pas, enfin, et personne aime, je pense, c'est pas très confortable. Mais voilà, c'est un peu attendre que la vague passe et que se dire que tout est éphémère. Donc je sais que ça se trouve demain, je vais être en pleine forme, je vais être good vibes, etc. Mais voilà, c'est pas toujours le cas aujourd'hui, c'est pas forcément le cas non plus. Voilà, il y a des jours comme ça où ça va clairement pas, et voilà. Je pense que c'est normal. Mais bref, voilà ce que je voulais dire en tout cas. Bon, j'espère que vous ça va bien et que vous appréciez une petite vidéo parce qu'en vrai je l'ai fait mais je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Enfin des fois je me dis mais ouais je sais pas. Franchement c'est quand même hyper narcissique. Je parle toute seule devant ma caméra, je raconte ma vie mais pour moi c'est un peu thérapeutique quand même. Même beaucoup. C'est très thérapeutique de parler et de dire ce que j'ai à dire, de me confier, voilà. Ça me fait du bien on va dire. Voilà voilà. Bon bah écoutez les amis, je fais des gros bisous et puis j'espère que vous ça va. Bisous.